de viande et de poisson que nous mangions gratuitement en terre d'Égypte. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller la falsification? Deuxième l'Ech Lecha, bon je m'arrête là parce que sinon j'en ai pour 2 heures. L'Ech Lecha El Eretz Amoria. Il lui demande maintenant, donc il y a eu un premier l'Ech Lecha, qui permettait à Abraham, en partant sur le chemin de la rencontre avec lui-même, de pouvoir rencontrer la terre, c'est-à-dire de pouvoir donner un nom à leur réalité existentielle. Il y avait ici une autre injonction, une deuxième fois, l'Ech Lecha. Alors pour aller où cette fois-ci? On est déjà là. Alors il lui dit, l'Ech Lecha, El Eretz Moria, vers la terre de Moria. Savez-vous où c'est la terre de Moria? Ben dites-le celui qui le sait, c'est pas grave. Arabaït, il a fait. Il s'appelle comment la montagne de la maison? Moria. C'est quoi Moria? Moi c'est Moria. Moi j'ai la fille d'un ami, elle s'appelle Moria. C'est quoi Moria? J'ai demandé Shabbat dernier. Elle me dit, je sais pas, c'est pas Moria? Moria? Bah oui, c'est Moria, bien sûr, ça veut dire quoi? Moria, la montagne où Dieu va enseigner. On était tous persuadés que c'était au Sinaï. Apparemment, la finalité, c'est sur cette montagne-là. C'est une autre montagne. La première, il n'y a que Moshe qui est monté. Mais il est monté tellement haut pour recevoir quelque chose de tellement énorme qu'il a fallu qu'il en redescende pour la transmettre aux enfants d'Israël en leur disant, vous voyez, je vous transmets quelque chose que j'ai reçu en haut, qui était tellement haut, que je vous la transmets en bas, mais pour une seule raison. Laquelle? Que vous puissiez vous élever un jour. Sur quelle montagne? Pas celle du Sinaï, non. Celle où l'Éternel enseigne, Moria. Et 3 fois par an, nous devions y monter. Vous comprenez où je vais, là? Je suis un fou, mais je suis content. Et puis en plus, je suis ressuscité. Alors là, vraiment, je ne sais pas comment lui dire merci. Mais quand je dis tout ça, je sens que je dis merci. Alors maintenant, il est question d'aller sur la montagne où l'Éternel enseigne de la même manière. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai été en marche vers moi-même, dans ce retour vers le moi du nom, il va falloir que j'aille en marche vers le sens du nom. Quelle est la vocation de ce nom-là? Il fallait non seulement partir à la rencontre du nom, mais il fallait aussi être capable de découvrir le sens profond du nom. Et il lui dit, l'Ech Lecha El Eretz Moria. C'est en te mettant en chemin vers la montagne où j'enseignerai, Ve'aleu Sham Leola, et tu l'élèveras là-bas comme une offrande à l'Éternel, mais pas un sacrifice. Il n'y a marqué nulle part sacrifice. Ce qui peut nous faire penser au sacrifice, c'est le fait qu'il est écrit Ola, et que Ola est un animal que l'on sacrifiait. Todaraba pour l'eau, j'avais complètement oublié. Et tu l'élèveras là-bas, c'est-à-dire là-haut. Vous comprenez les mêmes mots. Vers aller où? C'est le faire monter, aller où? Qu'est Ola. Ola, c'est quelque chose qu'on élève. Mais à quel moment parle-t-on du Ola? C'est là que c'est important. Il y a une personne qui amène 2 sacrifices en même temps. Dans l'histoire des Hébreux, pas dans l'histoire des Hébreux, dans le vécu hébreu. C'est la femme. Lorsqu'elle accouche, elle doit amener 2 sacrifices. Un de Khatat et un de Ola. Le Khatat, nous disent nos sages, c'est parce qu'elle a déclaré ne plus vouloir avoir de relation physique avec son mari. Le Ola, c'est parce qu'elle ne voulait plus d'enfants, c'est-à-dire assurer la pérennité d'être et de devenir. Pour avoir blessé la chair de l'être, et pour avoir blessé l'être dans sa chair, elle amènera Khatat ve'Ola. C'est donc que Ola est une offrande que nous venions apporter pour une faute qui venait avoir trait à quelque chose de totalement spirituel. Quand le Khatat était vis-à-vis d'une faute plus matérielle. Ve'aleu sham le'Ola, que dit-il? Sur l'une des montagnes que je t'indiquerai encore une fois. C'est-à-dire que ce même l'Ech Lecha ici est aussi une mise en marche
vers la raison profonde de l'être, même après que l'homme se soit trouvé. Ce que dira Rabbi Yehuda Levi dans le Sefer HaKuzari, ce n'est pas simplement le fait de sortir d'Égypte pour se rendre sur la terre promise qui est important, mais c'est être capable, lorsque nous sommes sur la terre promise, de réussir à sortir l'Égypte qui est encore en nous. Vous comprenez? Le premier passage et le cheminement de l'être qui réussit à se sortir physiquement, à reprendre le nom qui est le sien. Mais lorsqu'il reprend le nom qui est le sien, carte d'identité, nationalité X, il est encore en chemin vers ce qui doit être et devenir, c'est-à-dire enlever, éliminer, ôter complètement cette Égypte qui vibre en lui. Quand la conférence que j'ai donnée dimanche soir, 2 garçons sont venus me voir, mais monsieur Akrish, il faut faire quelque chose. J'ai dit, bien allons-y, faisons-le. Mais dites-moi seulement pourquoi. Alors il me dit, il faut faire quelque chose pour le retour. J'ai dit, ben oui, on fait que ça depuis des années. Il me dit, non, pas ce retour-là. Ben, je dis, ben, quel retour autre vous pouvez parler? Il me dit, il y a des gens qui retournent en France. Ah, je dis, ça s'appelle pas un retour, c'est la débandade, l'escapade. Mais ça s'appelle pas le retour. Le retour, ça veut dire teshuva. Là, vous me parlez d'une fuite où je vous disais tout à l'heure, la terre vomit ses habitants, comme dans la physiologie relationnelle de l'homme et de la terre, c'est-à-dire que l'escapade des vomissures n'a rien de dramatique, c'est simplement que la terre a senti un ouvrage avarié. Une évasion. Quand on s'évade, c'est en général vers la liberté. J'appelle cela la débâcle. La débâcle. Et c'est très important. Oui, allez-y. Excusez-moi, mais ça me préoccupe. Les 2 offres, c'est valable pour toutes les femmes. Les 2 offres dont vous avez parlé. Khatat Verola pour la femme qui a accouché. La femme qui ont accouché. Mais si elle n'a pas renoncé, la pauvre. Ah, mais c'est pas ça. C'est parce qu'on vient ici pénétrer l'antre de l'être, où quelquefois, dans la difficulté, nous sommes pratiquement persuadés que nous remettons en question un certain nombre de choses matérielles et spirituelles. Vous me suivez? Je répète. C'est un cas de figure général, nous ne rentrons pas dans les éléments particuliers. De manière générale, face à l'épreuve, nous n'avons pas toujours les bonnes réactions qui seraient requises dans le meilleur des êtres. Vous comprenez? Et c'est la raison d'ailleurs pour la Gemara viendra nous dire dans le traité de Barachot que Mevalchim ala ra'a keshem she mevalchim ala tova. On doit remercier autant pour ce qui est mal que pour ce qui est bien. Car en vérité, c'est la même. Mais nos sages, l'enseignement comprend que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvions, face aux épreuves, avoir des réactions, aussi les lois sur le deuil, par exemple, alors, qui viennent... automatiquement, elle faisait les autres, même si ce n'était pas la réalité dans le... La femme accouchée, pour remercier l'Éternel, etc., devait apporter cela. Non, mais aussi, où dans la signification profonde de cela, il y avait peut-être le fait que d'accoucher dans la douleur pouvait amener la femme à dire... Voilà. Et penser que peut-être les enfants c'était bien, mais enfin... Même si c'est potentiel, il fallait amener... C'est surtout dans l'état potentiel, mais surtout pour nous apprendre à comprendre. Non pas, peut-être il fallait l'amener simplement pour pouvoir dire j'ai fauté, mais pour j'aurais pu fauter. Et que j'enseigne un enseignement particulier par cela. Il était clair que cette montagne, elle aussi, n'était pas indiquée. C'est-à-dire que la finalité de l'être en quête de lui-même, non seulement Dieu est en quête de l'homme, mais l'homme est aussi en quête de Dieu. Mais pas il est en quête de Dieu pour dire j'ai découvert Dieu. Il doit être en quête de l'image divine qui doit se révéler sur le visage humain qui est le sien. C'est cela notre finalité. J'ai jamais compris pourquoi Dieu est en quête de l'homme. Moi je crois qu'il n'a pas besoin de nous. Non, il n'a pas besoin de nous. Il a simplement le désir profond que le projet pour lequel il a créé cela se réalise. Sinon, il ne mettrait pas à l'épreuve l'homme. Et là, il serait peut-être comme Aristote ou Platon l'ont déclaré, c'est qu'après avoir créé le monde, il se serait retiré dans ses antichambres.
Alors voilà, nous avons l'injonction. Abraham doit se mettre en marche, il doit se réaliser, et puis tout d'un coup, nous allons voir l'homme réaliser ou ne pas réaliser cela. Il y a marqué, qu'est-ce qui a marqué? Vayashkem Avraham baboker. Et il se leva de bonne heure le matin. Oui, on ne pensait pas l'après-midi. Vayashkem Avraham, il s'est levé. Ah oui, il s'est levé le matin. Alors pourquoi Vayashkem? Encore une fois, nous sommes les enfants de cet homme. Que dit le prophète Yeshayahu? Vous voulez savoir qui êtes-vous? Abitu el Avraham avichem, abitu el Tsur chutzbatrem. C'est-à-dire la roche d'où vous avez été sculpté. Quelle est la roche d'où nous avons été? Avraham. Nous sommes la sculpture de l'être Avraham, bien entendu, pas dans notre physique, mais dans l'être que nous sommes. À tel point que la Mishnah dira Bnei Israël, Baishanim, Rachmanim, Begom le Chassadim, dans le Pirkei Avot. Ils sont pudiques, miséricordieux et emplis d'amour. À tel point que nos sages viendront et diront si tu rencontres un homme qui est cruel, pose-toi la question de savoir s'il est vraiment descendant d'Abraham. Si tu vois un homme qui est vraiment miséricordieux, sache qu'il est certainement descendant d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être cruels. Allez expliquer ça au monde. On coupera de toute manière pour ce que je vais dire maintenant. Mais il y a 2 semaines, je recevais des hautes autorités dans ma maison, du corps diplomatique et de l'Union européenne et du corps diplomatique français. Et bien sûr, ils sont venus interroger M. René Acriche. Alors j'ai un beau langage, ça leur plaît, celui de Baudelaire et des lettres, mais je suis surtout connaisseur de mon histoire et porteur de mon enseignement. Alors je les ai emmenés en dehors de la maison, puis je les ai emmenés là où j'emmène les journalistes en général, devant Éloné Mamoël. Je dis, j'ouvre ma porte, est-ce que je vois devant moi? Et ils m'ont dit, alors qu'est-ce que c'est? Et je leur ai raconté exactement ce que nous étions, d'où nous venions, et porteurs de quoi. C'est évident que pour eux, c'est très difficile de comprendre qu'il n'y a jamais eu ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, mais qu'il y a toujours eu un seul et vrai Testament, le nôtre. Il est vrai que sur ces plaines de Mamré, Adrien essaiera de vendre les Juifs en esclaves pour faire valoir, lui, le nouveau chrétien, qu'il n'y a plus de brite, d'alliance à cet endroit-là, puisque c'est juste à côté qu'il vend les rescapés de la révolte de Bar Korba. Mais c'est lui qui change le nom de Jérusalem en Elia Capitolina et le nom de la Judée en Palestine, Philistine. Alors vous comprenez, messieurs les diplomates, que lorsque je viens habiter là, je ne suis pas un colon. Je ne suis que l'homme du retour, et qui vient affirmer envers et contre tous les aléas de l'histoire qu'il n'y a jamais eu ni d'Ancien ni de Nouveau Testament, mais un seul testament, le testament de Dieu pour l'homme, et l'accord de l'homme pour ce testament de Dieu, et nous sommes au pied de l'alliance, et nous vous faisons un pied de nez à cette histoire que vous avez voulu falsifier, et où après 2000 ans, eh bien nous sommes de retour. Il est difficile d'entendre cela. Ils n'avaient pas grand-chose à répondre, si ce n'est que de rester sur leur position antisémite, surtout celle du Quai d'Orsay. Mais ça ne vous empêche pas de dire la vérité, ni à vos frères, quand nous parlions tout à l'heure, ni à ces gens qui sont là. Ma femme m'a dit après, la prochaine fois, je t'interdirai de les recevoir, parce que ça ne porte à aucun intérêt. Essaye de convaincre tes frères et tes sœurs au lieu de perdre ton temps avec les diplomates. C'est tombé par hasard, mais elle a quelque part raison. Mais d'une autre manière, peut-être je ne dirais pas tout à fait raison, parce que nous devons quand même exprimer aussi quelles sont nos lettres de noblesse. Azia écrit Vayashkem Avraham baboker. Comment est-ce qu'on dit se lever en hébreu? Les Ashkim. À l'armée, c'est Ashkama bechamesh baboker. Ashkama. Les Ashkim. Quelle est la racine de l'Ashkim? Ça, tu réponds toujours. Shrem, Shin, Chaf, Mem. C'est quoi Shrem en hébreu? En dehors que ce soit la ville qu'on va appeler Nablus. Mais Shrem, c'est quoi? Traduisez le mot Shrem en hébreu. Dans le littré, le Even Shushan. Non, non, pas, ne me donnez pas un dérivatif, donnez-moi la définition du mot Shrem. Il a fait Shrema. Mais Shrem, c'est l'épaule. L'épaule. Ça veut dire quoi? Regardez cet enseignement. C'est du nucléaire. Vayashkem Avraham baboker. Ce n'est pas Abraham s'est réveillé de bon matin.
Abraham a épaulé son histoire de bon matin. Se réveiller de bonne heure, c'est être celui qui réveille le soleil et non pas qui attend que le soleil le réveille dans une matinée qui sera des plus grasses, car il est celui qui veut être acteur de son histoire et non pas le spectateur. Qu'en dites-vous? Vayashkem Avraham Baboker. Après une injonction comme celle de l'Éternel, tu prendras ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, tu l'emmèneras en offrande sur l'une de ces montagnes que tu découvriras lorsque tu te seras mis encore plus en chemin vers l'essence de l'être que tu es et du nom que tu portes, comme le dira le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev au XVIe siècle. Le nom et l'essence de l'homme, Veshem Mouto chez la Hada. Voici qu'il se lève tout pimpant et allègre le bon matin pour aller porter en offrande son enfant sur l'une des montagnes dont il n'a aucune idée. Voici qu'il s'en va gambader dans la campagne judéenne, mais d'un pas allègre, ce qui n'enlève rien à l'histoire, je vous l'accorde. Alors il est écrit Vayashkem Avram Baboker Vayarbosh et Hamoro. Il a sanglé son âne. Bon, il avait un âne, on le sait. À cette époque-là, on voyageait énormément avec les ânes. Ce qui m'intéresse, c'est le rapport sémantique entre, d'un côté, l'arboche, sanglé, qui n'est pas véritablement sanglé, mais pensé avec A, pas avec E, pensé, chamoro, ça ne serait peut-être pas vraiment l'âne. Ça serait peut-être matière à réflexion, c'est-à-dire la matière de l'être Abraham. C'est-à-dire que, oui, il se lève de bon matin, mais il est obligé de se faire violence dans son corps pour réaliser l'injonction dont il est question. Nous sommes, oui, de ceux qui iront jusqu'au bout de nos idées, même si quelquefois elles sont dures, même s'il faudra quelquefois nous faire violence de notre corps pour exécuter l'injonction d'être Israël. C'est pas tout à fait clair, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a fait à soi-même? Il s'est pensé avec un A. C'est dans l'idée. Penser, c'est faire un pansement. Chavisha, c'est faire une chavisha. Pourquoi est-ce qu'on fait un pansement? Parce qu'on est blessé. Parce qu'on est blessé. Mais on est blessé dans quoi? Dans son corps, pas dans son cœur. Alors, c'est comme une formule allégorique, dans le sens où Abraham, oui, se lève de bonne heure. Oui, il dit Ineni. Non, il ne remet pas en question l'injonction divine. Mais ce qui n'empêche pas que nous avons un homme qui souffre en face de nous. Pas seulement là, il souffrira. Nous avons plein d'autres exemples où Abraham souffre. Mais ne venez pas faire d'Abraham je ne sais quelle idole. C'est notre Père. Nous sommes ses enfants, sculptés dans son granit à lui, mais ce qui n'empêche pas que nous souffrons aussi. Vayarbosh et Ramo, Vayikar et Shnene Arav. Lesquels? Il a pris ces deux jeunes hommes. Qui étaient-ils? Ceux qui accompagnaient Yitzhak et Abraham? Eliezer et Ishmael. Bidiouk. Ito ve'et Yitzhak bno. C'est très sympa de nous dire qu'il a pris Yitzhak son fils. On ne pensait pas moins d'ailleurs. Non, je veux dire, c'est intéressant. Mais Yitzhak bno, c'est-à-dire qu'il a pris toujours cette et Yitzhak là. Mais Beno, c'est cette filiation qui est remise en question. L'essence de Yitzhak, c'est sa filiation. Et Yitzhak, Beno. L'essence de Yitzhak, c'est sa filiation. C'est-à-dire, Vaïvaka Atseola. Et il va fendre les bois de ce qu'il doit offrir à l'Éternel. Mais peut-être que ce qu'il doit offrir à l'Éternel, c'est Yitzhak, peut-être que non. Ah ben, ce qui est écrit, c'est Vaïvaka. Il n'y a pas marqué Vaikra, Be'ain. Le Chidush Harim, Rabbi Yitzhak Meir Alter, dans son commentaire, le Chidush Harim au XIXe siècle écrit, la différence entre Vaïvaka, décousu, et Vaikra, déchiré, c'est que dans le premier cas, il est possible de recoudre, dans le deuxième cas, il n'y a plus rien à recoudre. Raison pour laquelle, pour le premier homme, dans la séparation dichotomique qui aura lieu entre l'homme et la femme, il est question de Bekiya et non pas de Kriya. C'est la raison pour laquelle, dans la conscience collective de l'homme et de la femme, il restera cette aspiration première à retrouver l'un
antérieure du fait que nous n'avons été que décousus, et même si en tant que couple, il nous viendrait à en découdre, ce n'est que pour mieux se recoudre. Ça vous a plu? Ça vous a plu? Apparemment, ça vous touche. On peut pondre quelque chose. Je vous disais que les mots... ויקרא, וישכם אברהם בבוקר ויחבוש חמור ויקרא את שני ערביתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עולה. Alors maintenant il va fendre quelque chose qui est beaucoup moins matériel. Atse ola, les bois de l'offrande, c'est quelque chose qui a trait aussi non seulement à la chavisha de la matière de l'être Abraham, autant qu'il est fondu, déchiré, mais pas déchiré ici. Vous ne parlez pas que les bois de l'offrande, c'est la déchirure d'Abraham. Vaïvaka, c'est qu'il a été décousu intérieurement. Mais ça vous promet quoi? Qu'il y aura de toute manière un moment très proche, ou moins proche, mais où cet homme va se retrouver immédiatement. Il n'est jamais perdu complètement. Il peut avoir un moment de faiblesse, si vous me permettez l'expression. Alors écoutez maintenant. Vayakom vayiler el hamakom asher amar lo Eloh. Vayakom vayiler. C'est un rythme. Vayakom vayiler, c'est-à-dire qu'il s'est levé, il s'est mis en marche. El hamakom asher amar lo Elohim, vers l'endroit. Bayom ashlishi vayisa Abraham et enav vayar et hamakom mirachok. Et au troisième jour, il leva ses yeux et il leva ses yeux et il vit l'endroit de loin. Moi, je prends mes étudiantes à Armon Anatsiv à Jérusalem. Je leur fais tout ce que je vous ai fait jusqu'à cette minute, avec un bandeau sur les yeux. Elles ne font qu'écouter. Et au moment où j'arrive à cette phrase, Vayakom vayeler el hamakom asher amar lo Elohim, enlevez les bandeaux. Et elles enlèvent les bandeaux. Elles sont dans la forêt de Armon Anatsiv. Et quand elles enlèvent les bandeaux, nous sommes sur la montagne. Juste en face d'elles, elles voient le Har Habayit, le mont du temple. Et alors il y a marqué Vayom ashlishi vaïssa Abraham et enav. Et au troisième jour, Abraham leva ses yeux, et Vayar et hamakom mirachok, et il vit l'endroit de loin, exactement ce que ces étudiantes-là voient de loin à ce moment-là. C'est pour mieux apprécier la chose, bien entendu. Vaïssa Abraham et enav, Vayar et hamakom mirachok, Vayar et hamakom mirachok, voir l'endroit de loin, voir en hébreu, c'est d'une certaine manière, disent nos sages, craindre aussi. Si vous avez vraiment vu ce que vous devriez voir, il y a à craindre ce que recèle cette vision-là. C'est-à-dire qu'il faut, dans ce sens de la phrase, qu'il y a une manière bien assise à l'être humain qui lui est demandée, lorsqu'il voit quelque chose, de le voir avec respect, avec intelligence. C'est cela la crainte. Vaillard, c'est voir et craindre. C'est-à-dire de voir avec crainte dans le sens où la vision que j'ai des éléments qui se présentent à moi doivent être analysés avec toute la justice qui leur est dévolue, toute la vérité qui leur est dévolue, toute la grandeur qui leur est dévolue. Irat Elohim, c'est pas avoir peur d'Éternel. Oh mon Dieu. Irat Elohim, c'est la vision de l'omniprésence divine dans ce monde, avec tout ce que cela nécessite de grandeur, de justice, de juste analyse de cette omniprésence divine. C'est-à-dire ne pas apprécier l'élément visionné avec la facilité de l'œil simplement. Mais savoir que d'autant l'œil est complexe, qu'il doit être capable d'analyser la complexité de ce qu'il voit et de ce qu'il aperçoit. Les philosophes disaient, mais c'est ça, une parenthèse, il y a dans l'œil, je ne sais plus comment il s'appelait, Axénodore, les premiers, ce qu'on appelait les philosophes de la nature, ils disaient, on s'en fout de dire leur nom, il ne faut pas dire leur nom. Et les philosophes de la nature, ils disaient, l'œil est porteur de la terre, du feu, de l'eau et de l'air. Et donc, lorsque l'œil regarde, il doit apprécier dans ce qu'il voit l'ensemble des éléments face à lui, dans toute leur composite de feu, de terre, d'air, etc., etc. C'est-à-dire apprécier la complexité des éléments
avec une certaine crainte, où cette crainte n'est pas peur, mais appréciation pleine et entière, une appréciation d'ensemble. Ô combien nous les hommes, nous sommes tellement éperdus des appréciations partisanes, et jamais véritablement de l'ensemble. Vous croyez que Stam, l'Éternel, a choisi un arc-en-ciel pour marquer l'alliance avec les hommes? C'est parce que les couleurs de la palette de l'Éternel devaient être des couleurs différentielles, où nous apprécions un arc. C'est à travers cela que nous devions comprendre que les différentes couleurs qui composaient l'existence ne devaient se référer qu'à un seul projet, celui de Dieu. C'est la raison. C'est l'humilité, c'est ça. Oui, évidemment, c'est l'humilité. Zénaphon. Quand Dieu nous dit « je vous ramènerai sur les ailes du grand aigle », l'aigle est impur. Des fois, les gens viennent à l'oublier, mais l'aigle est complètement impur, je peux vous l'assurer d'ailleurs. Il faut le manger, mais il peut vous transporter. Hein. Oui, mais il est immangeable. Et c'est intéressant de dire qu'il choisit un oiseau impur pour nous ramener. C'est ça qui est important. Quand je vous parlais tout à l'heure de monsieur Ben Gourion, où je vous parlais des révolutionnaires bolcheviques qui avaient tout abandonné par désespoir pour essayer de retrouver l'hébreu qui se cachait dans le juif qu'ils étaient, rien n'est à considérer comme banalité. Mais comme vecteur, ça ne gêne pas, non? Bien sûr. Moi, j'accepte tous les vecteurs. Voilà. Alors, je vais terminer parce que Vayomer Abraham el Ne'arav shvu lachem po imachano ve'achamor ve'ani ve'anar nelcha atko ve'nishtachave ve'nashuva elechem. Cette phrase, on va terminer avec cette phrase. Elle est extraordinaire, bien qu'on pourrait y passer la nuit, surtout le reste aussi, bien entendu. Mais il faut conclure toujours par quelque chose. Vayomer Avram el Ne'arav shvu lachem po imachamor. À qui parle-t-il? À Eliezer et à Ishmaël. Que leur dit-il? Vous allez rester ici avec l'âne. Oui, mais on a dit que l'âne, c'était pas l'âne. Il était polysémique, l'âne. Polysémique, ça veut dire qu'un terme a plusieurs définitions. L'âne, c'est l'âne animal, mais l'âne, c'est la matière. C'est-à-dire, c'est polysémique. Donc, vous allez rester ici, vous, avec l'âne, avec la matière. Pourquoi? Regardez ce qui est marqué ensuite. Ve'ani ve'anar nelecha atko. Et moi et l'enfant, nous allons aller jusque là. Où c'est là? Vous vous rappelez? Là-haut, sur la colline, sur la montagne. Eh bien, là-haut, sur la colline, sur la montagne, où Dieu enseigne, il n'y a que moi et l'enfant qui pouvons aller. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous joindre à nous? Parce que vous êtes de ces hommes encore trop proches de la matière, et que si jamais, dans l'obscurantisme de l'existence qui était le vôtre, vous veniez apprécier une trop forte ou intense lumière, vous pourriez en perdre la vue et la vision. Est-ce clair? C'est parce que vous êtes encore trop proche de la dimension matière que je ne peux vous emmener avec moi là où l'Éternel enseigne, mais en quelque sorte, là où il y aura nécessité d'une vision, vaillard, où il faudra voir, et si jamais, comme les physiciens dans l'expérimentation au Nevada en 1945, la première explosion nucléaire, deux ingénieurs qui avaient voulu ôter le masque ont perdu la vue pendant quelques heures. L'intensité lumineuse a un système oculaire incapable de pouvoir apprécier un tant soit peu cette dimension, cette intensité lumineuse, allait provoquer une cécité partielle. Alors il leur dit, ce qui est important ensuite, c'est qu'il leur dit, moi et l'enfant, nous allons aller jusque là, c'est-à-dire là-haut, nous l'avons dit. Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ve'ani vanar nelcha, nous irons, oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ve'nishtachave ve'nashuva alechem. Alors tout le monde a sauté sur l'occasion. Nous allons y monter, nous allons nous prosterner, mais je reviendrai. Puisqu'il était question peut-être d'offrande. Donc si l'enfant était offert, je ne pourrais revenir que seul. Or, erreur, il est question ici de nelcha nishtachave ve'nashuva. Tiens,
Tout est au pluriel, non? C'est la émona de Émouna, ça allait bien finir. Hein. C'est surtout la dimension prophétique qui se révèle déjà dans l'essence de l'être Abraham. Où le prophète est celui capable de tirer les leçons du passé dans un avenir révélé. Il savait que ça allait bien finir. Mes chers princes et princesses, veuillez prêter attention. Merci. Et, la dimension prophétique, allez, Livre-Yout. La dimension prophétique est ceux qui sont capables de tirer les leçons du passé dans un avenir révélé où dans la symbiose des deux, le présent deviendrait des plus existentiels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham était porteur des leçons des 9 épreuves précédentes. Qu'il avait une promesse qui y avait déjà été faite. Quelles étaient les leçons des épreuves et de la promesse qui avait été faite? Tirer les leçons des épreuves pour une promesse qui a été faite doit me permettre de vivre un présent qui soit le plus réel. Nous sommes après 3500 ans d'histoire, nous avons un sacré paquet d'expériences à analyser et d'où nous devons tirer les leçons. Mais envers et contre tout, nous ne sommes pas revenus ici parce que nous étions désespérés un tant soit peu, mais bien au contraire. Nous étions assurés d'assumer une promesse. Mais c'est parce que nous avions tiré les leçons de la galoute, assurément de la délivrance, que le présent était des plus existants. Et maintenant, je vous dis ce que je voulais vous dire au tout début. Le verbe être n'est qu'au passé ou au futur, car c'est dans la conjugaison conjugale du présent et du futur que nous créons les présents qui sont et seront les nôtres. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. C'est pour ça que nous nous rencontrons et c'est pour ça que je vous dis que nous devons nous rencontrer, même si nous sommes 30, 40, Zélo Méchané, nous ne sommes pas là pour faire des salles, nous sommes là pour essayer de mieux analyser. Ken et Shlomo. Shlomo, il a levé la main devant. Gérard, Shlomo. On parlait du retour de Babel vers Israël pour construire le deuxième étage du Gash. On critiquait donc les religieux, comme vous disiez, religieux qui étaient restés à Babel. Quelqu'un m'a dit, oui, mais heureusement qu'ils sont restés là-bas, ils ont fait le Talmud de Babylone. Oui. C'est vrai, ils ont fait le Talmud de Babylone, mais il est vrai aussi que nous avons fait le Talmud de Yerushalmi. Alors, le Talmud de Babylone n'a pris toute sa valeur, bien que les sages de Babylone disent qu'ils l'ont écrit dans l'obscurité. Ils ont écrit ce Talmud dans l'obscurité parce qu'ils savaient, bien entendu, qu'ils avaient écrit cela avec une appréciation de la dimension individuelle de l'être exilé. Alors que le Yerushalmi se préoccupait beaucoup plus de l'instance collective et de sa réalité dans la réalité quotidienne. Alors, oui, ils ont eu la chance que l'histoire du deuxième temple a échoué. Mais Rabbi Zera, lorsqu'il quitte Babel, dans la Gemara de Ktuvot, page 101 recto, il va jeûner pendant 100 jours pour oublier le Talmud de Babylone. Parce que lorsqu'il oublie le Talmud de Babylone, c'est bien qu'il a une bonne raison. C'est qu'il veut rentrer chez le maître Rabbi Yochanan pour s'inspirer d'une histoire dont toute la teneur et la grandeur n'a de révélation possible que sur la terre qui lui fut choisie. Tous les matins, dans les psuques des Imra, nous disons Ki bachar Hashem betzion iva le moshavlo, Ki Yaakov bachar loya Israël isgulato, Velo itosh Hashem et ammo, velo et nahalato. Dieu a choisi Tzion, Dieu a choisi ce peuple. Il y a une conjugaison entre le peuple masculin et la terre féminine, qui dans cette seule relation sous le dénuptial est capable de porter les fruits qu'elle porte en potentiel et qu'elle attend d'engendrer. Et Rabbi Zera en est conscient. Il quitte Babylone, jeûne pendant 100 jours et oublie complètement le Talmud de Babylone, car il lui fallait redécouvrir l'hébreu qui se cachait dans le juif babylonien qu'il était. Et sachez, dommage qu'on ne se retrouve pas. Moi, c'était moi, je serais là tous les soirs, mais bon, ma femme, elle me jetterait.
Mais lorsque nous allons, je vous ai dit tout à l'heure, Purim, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet et Rabbi Shimon ben Tzemar Duran, il nous dit que toute l'histoire de Purim, c'est pour Eretz Israël. Parce que si à l'époque de Koresh, de Cyrus, il y a l'autorisation de revenir, ce sont les Samaritains qui écrivent à Assuérus, et c'est la lettre écrite par les Shomronim. Quand je pense que les pathos, ils les appellent les bons Samaritains. Ce sont eux qui ont écrit une lettre demandant au gouvernement perse d'arrêter les constructions en Judée. Vous entendez les mots que je prononce, bien entendu. Et Aman va voir Assuérus et lui dit un peuple qui est prêt même à provoquer, parce que les Samaritains ont écrit que les Juifs étaient en train de reconstruire ce que Cyrus avait autorisé, mais s'ils reconstruisaient, il y avait une chance qu'ils retrouvent souveraineté et indépendance, et donc ils remettent en question la souveraineté et l'indépendance de l'Empire perse, car ils étaient porteurs d'un message dont tout le monde avait conscience qu'il était dangereux, comme d'ailleurs Hillary et Barack Obama. Tout le monde est conscient de cela. Et ça, c'est pour répondre. Maintenant, je vais un peu plus loin. La question que j'ai posée ces derniers jours, et que je continue, et je vous pose à vous aussi, est-ce que Barack Obama et Hillary Clinton, lorsqu'ils demandent au gouvernement israélien d'arrêter de construire en Judée et en Samarie, est-ce qu'ils veulent vraiment que le gouvernement israélien arrête les constructions parce que les Palestiniens se plaignent d'une non-revendication de souveraineté et d'indépendance? Ou bien est-ce qu'ils attendent autre chose du gouvernement israélien? C'est une dure question. Est-ce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le gouvernement israélien réponde non, nous continuerons à construire, c'est-à-dire à affirmer cet Hébreu en chemin vers lui-même? Est-ce que les nations ne sont pas là pour nous provoquer face à l'indigence de nos propos et de nos mouvements? Est-ce que Pharaon n'a-t-il pas réagi comme il a réagi parce que lorsque Moshe et Aaron sont venus rencontrer les anciens d'Israël et qu'il leur dit le message que la BBC devait émettre, Pakod Yifkod Elokim Etrem, c'était pas un poème de Verlaine ni une cinquième de Beethoven, c'était quand même le code pour la libération des Juifs, des Hébreux d'Égypte. Et il dit aux anciens, accompagnez-nous, nous devons aller chez Pharaon. Le Midrash nous dit, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la maison de Pharaon à Thèbes, les anciens d'Israël se défiaient de cette rencontre. Et lorsqu'ils arrivent devant Pharaon, il n'y a que Moshe et Aaron. Que voulez-vous revendiquer lorsque vous n'étiez que deux? Alors qu'il fallait que les représentants d'Israël soient présents auprès de Pharaon et que c'était débiné. Est-ce que vraiment Pharaon a endurci son cœur tout seul ou bien est-ce que nous avions une part quelque part à l'endurcissement de Pharaon? Comme l'écrivait un de mes amis, maître, Zichrono Livracha, professeur Abraham Livni, lorsque nous posons la question, bien souvent très difficile, pour cette époque tellement tragique et dramatique de la Shoah, où était Dieu? Il faut savoir se poser la question aussi, que peut-être à un moment donné, Dieu a posé la question, où étiez-vous? Parce que c'est trop facile dans ces couples où on accuse toujours l'autre et qu'on ne pense jamais que les responsabilités peuvent être partagées. Je vous laisse rêver à toutes ces belles choses en vous souhaitant une agréable nuit, comme nous disons en hébreu, Chalomot Pas, que vos rêves soient de platine. Oui, madame. Pour dire sans vers et sans poésie, est-ce qu'on pourrait dire que, ce que vous dites, comme chaque chose a les quatre éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau, est-ce qu'on pourrait dire que Hebron, c'est la ville d'Israël de la terre, que Tzfat, c'est la ville de l'air, Tibériade, c'est de l'eau, et Yerushalayim, c'est du feu avec les corbanes? C'est très joli ce que vous dites. Je vous l'accorde aisément. Permettez-moi de me complaire dans vos propos. Voilà, comprenez, je pense qu'avec Shlomo et Aaron, on va prendre un autre rendez-vous parce que nous allons être plus forts que les objets de l'histoire et que nous allons décider d'être les sujets de l'histoire. Alors je vous engage à être présent et surtout à prendre la responsabilité, si vous êtes véritablement des sujets, de trouver un sujet conjugal qui puisse venir avec vous se conjuguer dans une nouvelle soirée. Restez là, on voudrait juste prendre des photos, ce sont les producteurs à Paris, ils demandent de vous prendre en photo, si vous permettez, pour Internet. La carte, Koula? Les gens, vous allez dire, ah, excusez-nous, hein, mais... Et n'oubliez pas le petit paf à l'entrée, s'il vous plaît. Les livres, c'est à monsieur Achour qu'il faut les rendre. C'est un plaisir de les rendre. Oui, on va continuer. Voilà.
Ah, j'ai mis à l'entrée. Merci d'être venu. Comment on arrête Ronnie? Ah, voilà. Il faut appuyer.